dis dans la société que tu n'es pas content, on te tire dessus. Et donc, comme ce jour-là, les gens sont allés manifester, on leur avait dit 3 jours avant que s'ils allaient manifester, on les tirait dessus. Et quand on les tirait dessus, nous attaquons l'ambassade. Est-ce que c'est très clair comme avertissement? Bon, maintenant, nous sommes allés attaquer l'ambassade parce que ce jour-là, il y a des gens sur qui on a tiré. D'accord? Est-ce que c'est logique? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que s'il y a des gens sur qui on a tiré au Cameroun, bah c'est la justice! C'est la justice d'aller attaquer l'ambassade. Surtout qu'on leur avait dit avant. Maintenant, ils essaient d'expliquer aux Camerounais que nous sommes allés attaquer l'ambassade parce que quelqu'un d'autre nous a envoyé. Ça a un sens, ça, Miguel? Pas vraiment. Et pourquoi? Quelle est la qualité de personne qui réfléchit donc comme ça? Des débiles. Des débiles. Ils ne comprennent pas qu'on puisse aller attaquer l'ambassade parce qu'on n'est pas content du fait qu'on tire sur des gens. Est-ce que c'est normal de tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'arme? Non. Tu te vois vivre dans un tel pays? Même quelqu'un qui a une arme, tu les tires pas dessus. Donc même quand il a l'arme, on n'a même pas forcément le droit de le tirer dessus. On essaie de dialoguer. Au Cameroun, non seulement on te tire dessus quand tu n'as pas d'arme, alors on imagine si tu avais des armes. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que tu aimerais vivre dans un tel pays? Non. Est-ce que c'est normal que papa se batte pour que ce genre de choses ne se fasse plus? Oui. Hein? Oui. C'est normal. Même si à cause de ça, tu ne vois pas beaucoup papa. Oui, c'est normal. Alors, explique-moi pourquoi, quand on est en train de dire ça, il y a des abrutis qui viennent nous attaquer, qu'on est haineux. Est-ce que tu as déjà vu papa dire du mal des autres tribus du Cameroun? Non. Papa, il te dit qu'il est quoi? Qu'il est... De quel pays? Cameroun. Est-ce que tu connais la tribu de papa au Cameroun? Non. 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 Même pas. La seule fois où tu l'as connu, c'est parce que vous en aviez parlé à l'école. Tu es venu, je t'ai dit que c'était mon ennemi. Mais tu vois, je t'en ai jamais parlé. Ce que tu retiens, c'est que ton papa, il est Camerounais. Et est-ce que tu as besoin de plus que ça? Non. Ça te suffit? Voilà. Bah moi, Bah, si quelqu'un me demande d'où je viens, je vais lui répondre France, mais je vais pas être aussi précise parce que ça se trouve c'est qu'un voleur. Et là, tu es ton papa, on va te dire tu es France. Et ton papa, il est de quelle origine? Camerounais. C'est pour ça que tu es... Bah, j'ai des parents de différents pays. Et ça te pose problème? Non. Et si subitement on commence à dire à ton papa en France qu'il faut qu'il rentre dans son pays sans sens? Le pays de papa, c'est où? C'est le Cameroun. Oui. Mais... Et papa, est-ce qu'en France, il est dans son pays aussi? Bah oui. Est-ce que si le voisin Anthony commence à dire à papa, rentre dans ton pays, ça a un sens pour toi? J'irai me plaindre à la mairie. Tu irais te plaindre à la mairie? C'est bien. Est-ce que ça a un sens? Mais... Et si on commence à dire à chacun de rentrer dans son pays, toi tu rentres de quel côté? Tu restes en France ou tu rentres au Cameroun du coup? Parce que tu es les deux. Tu fais quoi? Je vais me plaindre au président. Le président Macron? Tu irais voir Macron? Ouais. Que... Voir si c'est encore les jeunes, ça m'étonnerait qu'ils me recevoient. Toi tu es en France, tu es né en France, n'est-ce pas? Tu es né où? Bah Nantes. Tu es né à Nantes. Est-ce que tu as le droit d'aller habiter à Paris? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que je suis né en France et Paris ça fait partie de la France. Et j'ai le droit aussi d'aller habiter en Espagne si j'en ai envie. Ça m'étonnerait que j'ai envie d'aller en Espagne. Mais tu as le droit d'aller habiter en Espagne si tu en as. Envie. Parce que l'Espagne fait partie de... l'Europe. Et l'Europe c'est une nation unie. Rappelle aux crétins qui nous regardent là. T'as quel âge? J'ai 9 ans. Tu as... Non, parle distinctement parce qu'il faut que les gars écoutent. Parce que parfois c'est un enfant comme ça de leur expliquer la pédagogie. C'est très important. Donc tu expliques que tu es né en Nantes. C'est quoi de la pédagogie? C'est pas grave. Tu as 9 ans, il y a des gros mots que tu peux pas comprendre, que même d'ailleurs certains abrutis à leur âge ne comprennent pas, donc c'est pas grave. Donc, tu expliques, tu es né à Nantes. Donc tu es nantaise. Oui. Est-ce que tu as le droit d'aller t'installer à Marseille? Bah oui. Est-ce que si tu t'installes à Marseille a le droit de te dire rentre chez toi à Nantes? Non. Ça a un sens? Non. Pourquoi il n'aurait pas le droit de le dire? Bah parce que Marseille ça fait partie de la France. Et que tu es? Française. Voilà. Tu as le droit d'aller t'installer à Rome ou pas? À Rome? À Rome, oui. Est-ce que tu as le droit d'aller t'installer à Rome? Oui. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'Europe. Et Rome, c'est où? En Italie. C'est bien. Donc ça fait partie de l'Europe. Et on vous apprend à l'école que l'Europe, c'est une... nation. Est-ce qu'un Italien a le droit de te dire rentre chez toi en France? Non. Pourquoi? À part si j'ai fait une grosse connerie. Et même? Ouais, mais il n'a pas le droit. Pourquoi? Bah parce que l'Europe, c'est une nation unie. Donc l'Italie, c'est l'Europe. Et toi, tu es française, donc européenne. Et tu es chez toi partout en Europe. Incroyable. Et d'où vient-il que papa, parce qu'il est de l'ouest du Cameroun, c'est-à-dire Tchang, alors je t'explique, hein, si j'avais le Cameroun devant moi,
Hein? On suppose que ça, c'est le Cameroun. Tiens, comme ça, là. Le Cameroun, il est à peu près comme cette main, comme ça, là. Tu vois? Attends, vas-y, ça c'est le Cameroun. Non, mais attends. Arrête. Ah, Attends, tiens. attends. Tiens, on va faire simple, mon garçon. On va faire simple. Je suis une fille. Oui, c'est une expression. On va taper Cameroun. Tu vas voir d'où papa est. Il n'y a même pas 300 km qui séparent. Hein. Mais on m'explique déjà que je ne suis plus chez moi. Donc, il y a des gens, à cause du président de la République, voilà le Cameroun. T'as vu? Cameroun. On voit pas bien. Ah. Faut cacher la lumière. Non, t'inquiète, on va faire ça comme ça. On va tourner comme ça. Voilà le Cameroun, Megan. Je cherchais un coupon. Tu vois? Ouais. T'as vu le Cameroun? Non, reste là. J'arrive dans la chambre. Bon, non, tu auras le temps. Mais non, mais regarde. Donc, maintenant. Tu pas là. Tu as vu Yaoundé où c'est? Tu as vu Yaoundé? Oui, c'est voilà, là. c'est là, Yaoundé. C'est même pas. À l'échelle même des distances, c'est comme Paris, Le Mans. C'est comme Yaoundé. Toi, t'habites à... Non, moi j'ai grandi à Yaoundé. C'est-à-dire que. Mais comment ça se fait qu'il y avait des mers qui étaient toutes polluées, que tu montrais des photos? Ah, ça, parce que la mer, regarde, on a la mer là à côté. Attends, je vais te montrer où se trouvait Chang. Chang, voilà Chang. Chang, c'est quelque part ici. Ah, tu sais où c'est? Putain, Google Maps est discriminant. Ils mettent même pas Chang, ces salopards là. On voit Bafang. Ah, voilà Chang. Tu vois? Papa, il est de là, n'est-ce pas? Et voici Yaoundé. C'est pas loin, hein, regarde. Yaoundé, c'est là. Voilà. Et donc, on explique à papa qu'à Yaoundé, il n'est pas chez lui, il faudrait qu'il rentre chez lui à Chang. Ça a un sens. Non. Pourtant, c'est le... Cameroun. Et papa, il est... Bah, Cameroun. Est-ce que quand on demande à papa en France d'où il vient, il dit qu'il est Chang ou il est Camerounais? Comment on dit ça? Est-ce que ça a un sens pour toi, Megan? Non. Attends, est-ce que je peux te poser une question? Ouais, vas-y, pose la question, ma puce. Paul Biya, il est de quel pays? Il est du Enfin, il est de quelle tribu, oui. Il n'est même pas de Yaoundé aussi lui-même. Donc il faudrait lui aussi... c'est vrai, c'est bête. On pourrait aussi demander à Paul Biya de quitter Yaoundé, c'est vrai ça. Oui, donc oui, il est de Nsarmelima. Et Nsarmelima, c'est pas à côté. Alors ils ont rien à te dire, hein. Attends. Nsarmelima, c'est pas à côté, regarde. Hein. Nsarmelima, voilà Yaoundé, voilà Nsarmelima. T'as vu? Il n'est même pas de Yaoundé. Ouais, bah avant d'attaquer mon papa, vous feriez mieux d'aller dire ça à Paul Biya. À Paul Biya, oui. Hier, alors, hier, tu as dit que l'eau du Cameroun avait quelle couleur déjà? La couleur de qui? De Paul Biya. Donc l'eau du Cameroun, donc si l'eau du Cameroun est rouge, c'est parce que c'est pour être conforme à la couleur de Paul Biya. Attends. Je vais te montrer l'eau. Il s'aime trop, je crois. Je vais te montrer trop. Je vais te montrer la couleur de l'eau du Cameroun. Attends, on va regarder l'eau du Cameroun. Tu vas me dire si c'est... Ah. T'as des millions de photos. Ah bah oui, j'ai des photos du Cameroun. Hein. Où est la partie saleté du Cameroun? C'est dans l'album Saleté du Cameroun, dans un album qui portait très bien son nom. Alors, figure-toi qu'au Cameroun, tu ouvres l'eau du robinet, tu as ça. Donc, tu dis que ça, c'est la couleur de Paul Biya. C'est parce que Paul Biya s'aime trop que l'eau a cette couleur quand on ouvre le robinet. Hein? Ouais. Est-ce que demander à tous les Bamileke... Prenons un exemple. Admettons même. Et je parie que lui, il a de l'eau transparente. Alors, mais pratiquement plus transparente que la nôtre. Oui, que son eau, à lui, est plus transparente, n'est-ce pas? Alors, imaginons que tous les Bamileke quittent Yaoundé comme ces connards la disent. Est-ce que l'eau aussi deviendra propre? Bah... pas vraiment. Eh oui, hein. Regarde. Regardez l'eau. Alors, ma fille dit que cette eau ressemble à Paul Biya, en fait. Hein, que Paul Biya s'aime tellement trop qu'il vous donne l'eau qui a sa couleur. Regardez. Il faudrait que Paul Biya il passe une journée en villageois. En Camerounais. En Camerounais et qu'il ne soit pas président pendant au moins une journée. Il comprendrait ce que ça fait. Alors, donc tu recommandes à Paul Biya de cesser d'être président pendant une journée, d'être dans la peau d'un Camerounais normal pour voir ce que ça fait? C'est le conseil que tu donnes à Paul Biya? Parce que... Même une semaine, il mérite bien. Il mérite bien. Une petite semaine, juste pour comprendre comment vivent les Camerounais. Un mois. Franchement, en réalité... Tant qu'on y est. Et ça lui permettrait de comprendre que, voilà, c'est pas le seul, hein. Regarde l'eau. Ah. Tu ouvres le robinet au Cameroun, tu as cette eau. Au lieu de... Et papa, tous les jours, il est sur Internet pour essayer de réveiller les Camerounais pour qu'on trouve des solutions pour que ça ne se voie plus au Cameroun. Et ceux qui sont censés être concernés expliquent à papa qu'il faudrait qu'ils rentrent chez eux. Alors, ça, c'est Yaoundé. C'est une petite rivière. Toi, si on t'interdit d'aller au Cameroun, tu seras triste, toi? Pas vraiment. Ah, bon, bah non, parce qu'il y a des personnes qui disent que nous, on n'a plus le droit d'aller au Cameroun. Papa, il est trop triste parce qu'il n'a plus le droit d'aller au Cameroun.
Bah alors, il n'a pas le droit de te dire que t'as plus le droit d'y aller. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça te dérange. Donc ça me dérange pas. T'aimerais qu'on aille au Cameroun en vacances? Pas vraiment. Eh ben regarde tout ce que tu rates. Attendez, Megan. Si tu vas au Cameroun, là, regarde ce qu'on rate si on va pas au Cameroun en vacances. Ça te rend pas triste? Megan, si tu vas pas au Cameroun, tu rates ça. Hein. Regarde, c'est pas beau ça? C'est génial. C'est horrible. Mais non mais Megan, si nous on peut pas aller au Cameroun, on peut pas voir ça. Oh les pauvres. Ah ben non. Attends Megan, tu vas pas prendre des trains qui déraillent. Tu vois ce que tu rates si tu vas pas au Cameroun? Ça te rend pas triste? Ça Non? me rendrait triste d'y aller alors. Non mais... Et que vous auriez gaspillé de l'argent pour aller dans un Non, pays. Megan, attends, il y a des personnes qui disent « Ouais, Serge, tu ne pourras plus jamais venir au Cameroun. » Oh là là, qu'est-ce que je rate. Alléluia. Qu'est-ce que je rate à ne pas aller au Cameroun. Megan, regarde le paysage, comment il est splendide. Voilà ce que nous raterons à ne pas aller au Cameroun, ma puce. C'est terrible. On pourra pas aller au Cameroun. De toute façon, si tu n'as pas le droit d'aller au Cameroun, parce que paraît-il que tu vas te faire attaquer, tout le bazar, ils auront peur de toi. Ils auront vraiment. Non mais regarde ce qu'on rate, Megan, c'est terrible. Voilà, quelle beauté. Malheur. Ah, Megan, c'est terrible. Je ne peux même pas t'amener là-bas, Megan, parce que je suis menacé d'aller en prison. Je pourrais pas. Megan, regarde tout ce paysage-là. C'est dommage, je pourrais pas te faire visiter ça. Oh, quelle tristesse. Ça me... Regarde cette femme. C'est triste de le regarder. Megan, regarde cette femme qui lave le légume dans le même endroit qu'on lave les habits. Tellement il n'y a pas d'endroit pour laver. Ah, je pourrais pas aller au Cameroun. C'est triste. C'est triste. Regarde ça, Megan, voilà. Regarde tout ce que papa rate. Regarde des piscines en pleine ville gratuites, ma puce. Tu pourras pas te baigner là-dedans, c'est terrible. Ça m'étonnera que j'ai envie de me baigner dans une eau Megan, qui a la couleur de Paul Biya. Megan, tu es en train de rater des choses. M'en fiche. Megan, regarde. M'en tape. Alors, maintenant... C'est une inondation, papa. Non, c'est une piscine. Non, c'est une inondation. Le ministre, il a dit que c'est une piscine. Megan, je t'explique. Au Cameroun, quand un ministre dit que c'est une piscine, tu peux pas contester. Un ministre te dit que le sac de ciment... Raison de plus pour pas y aller. Megan, tu achètes le sac de ciment en boutique à 3 €. Un ministre te dit que ça coûte 16 € à l'État. Alors qu'il a acheté en gros. Il te dit que c'est un sens. Mais tu es obligé de le croire. Normalement, quand tu achètes quelque chose en grosse quantité, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as acheté. Oui, mais si tu achètes en grosse quantité, normalement, le vendeur, il te baisse le prix. Bah oui. Quand tu achètes beaucoup. Ouais. Voilà. Au Cameroun, on explique aux Camerounais que quand on achète beaucoup, on achète plus cher. Ça a un sens. Vraiment. Mais après, ça dépend Mais quelle matière c'est. Ça dépend quelle matière c'est. Oui, peu importe. Mais une chose que tu achètes à l'unité ou que tu achètes en grande quantité. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Acheter à l'unité ou en grande quantité? Ça veut dire quoi à l'unité? Que tu achètes en détail. Si tu achètes en détail... c'est là que vous voyez bien qu'elle a bien avant, la petite. Hein. Vous voyez, il faut bien l'expliquer. Quand tu achètes quelque chose en détail ou en grosse quantité, qu'est-ce qui est plus intéressant? Qu'est-ce qui est moins cher? Bah là-bas c'est en grosse quantité parce que t'as une famille nombreuse, du coup ils te baissent le prix. Bah voilà. C'est ça le raisonnement, Megan. Donc un mec au Cameroun achète un camion de sable, un sac de ciment en grosse quantité. Mais sauf qu'en grosse quantité ça coûte 6 fois plus cher, c'est normal. Non. C'est un peu comme si tu allais chez le boulanger, il te dit un pain, c'est 1 €. Mais tu vas acheter 100 pains, il te dit bah le pain devient 1 €, ça devient 16 € le pain. Ça a un sens? Non. Tu achèterais le pain là-bas, toi? Tu renoncerais à acheter le pain? Bah oui. Mieux tu achètes en détail un à un, comme ça tu économises l'argent. Mais au Cameroun, ils achètent 16 € le pain. Enfin, ils veulent faire gros au Cameroun. Parce qu'en réalité, ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'ils ont volé le pognon. Ils ont gardé et ils justifient. On va voir la vidéo d'un monsieur qui fait ça tout à l'heure. T'inquiète pas, ma puce. Alors, je vais montrer aux Camerounais les endroits où on a l'habitude d'aller, où j'ai l'habitude d'aller avec vous, Megan. Et ce qui fait donc que je ne pourrai plus vous amener au Cameroun. Hein. Quelle tristesse, hein, Megan. Ah, regarde par exemple là. Ah, Megan, regarde. Oh, toi, tu ne pourras plus aller au Cameroun avec papa. Bah, du coup, tu ne pourras plus faire ça avec ton papa. Regarde, là, tu ne pourras plus faire du jet ski. Est-ce qu'on peut faire ça au Cameroun? Non. Mais c'est triste, tu pourrais le faire mieux, là. T'as pas vu les rivières en plein Yaoundé? On pourrait. La seule petite rivière que j'ai vue en photo, ça m'étonnerait qu'on puisse en faire dedans. Même Attends, un jet ski, ça passe pas là-dedans. Bah, Megan, tu vas rater des choses. Tu rates des choses. On est en train d'interdire à ton père d'aller au Cameroun. Ton papa ne pourra plus jamais t'amener au Cameroun. Il rate des choses. Papa, je peux sérieusement aller me couper ce petit truc, ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi tu arraches tes ongles déjà, les amis? Mais je l'ai pas fait, j'étais en train de monter mon jean. Attends, Megan, regarde quoi. Regarde en quoi tu te baignes.
Attends. C'est moi, Mais c'est... pourquoi ça charge pas, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je prends le ciseau. Je prends... Pourquoi ça charge? Voilà. Prends. Il est là. Alléluia. C'est ma main droite. Petit problème de connexion. Où sont les images de la Corse, là, qui sont dans mon téléphone? Alors, comment je vois ça par zone géographique? Voilà. Alléluia. 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 J'ai réussi. Mégane, là on est où là? Alors, est-ce que tu préfères aller tu préfères aller au Maroc ou aller au Cameroun? Le Cameroun, c'est le pays à ton papa, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que si tu devais choisir entre aller au Maroc et au Cameroun, tu choisirais d'aller où? Au Maroc ou alors au Cameroun dans 20 ans? Dans 20 ans, tu es optimiste? Tu crois que dans 20 ans, ça aura changé? Tu crois vraiment, Mégane? Ok, j'avoue. 60 ans. Dans Un siècle. Ça te va? Oui, mais à l'instant T, là, si on t'interdit d'aller au Maroc, tu seras triste? Oui. Et si on t'interdit d'aller au Cameroun, tu seras triste? Non. C'est ton papa qui t'a demandé de dire ça? Non. Alors, pourquoi ta décision est motivée par quoi? Les photos que j'ai vues. Les photos que tu as vues. Alors, imaginons que tu vois une photo de la saleté, ton papa te dit que c'est la propriété, tu vas croire? Imaginons que tu vois une photo de ça, et je te dis que ça, c'est génial, c'est du spa, c'est de la thalassothérapie. Qu'est-ce que tu vois là, Mégane? Une voiture embourbée dans l'eau. Alors, Inondée plutôt. montrons ça à nos amis. Donc, qu'est-ce que tu vois, Mégane? Une voiture embourbée. Ouais, Et si ton papa te dit que c'est une... engloutie. Et si ton papa te dit que c'est une très belle piscine, tu le crois ou pas? Non. Bon, rien que pour Ou ça... alors une piscine avec du colorant, une voiture au milieu, mais c'est vraiment très très chelou. Non. Et ça ne te donne pas envie d'aller au Cameroun? Non, ça me donne pas envie. Pas du tout. Pas du tout. Donc, si on t'interdit d'aller au Cameroun... Attends, une seule raison. Pour aller aider ce pauvre monsieur qui a été embourbé. Ah d'accord, attends. En gros, donc tu dis cette image te donne juste envie d'aller au Cameroun pour aider ce pauvre monsieur embourbé. C'est tout. Parce que tu as le sens de l'aide. Oh, tu es la fille de ton papa. Je suis fier de toi. Mon papa. Alors, on va conclure ce petit épisode en fait de dialogue devant nos amis. Ton papa, est-ce qu'il te transmet une bonne éducation? Oui. Est-ce que ta maîtresse à l'école te transmet une bonne éducation? Voilà. Qui a besoin d'éducation? Toi, actuellement, ou les Camerounais? S'ils devaient s'inquiéter, parce que les Camerounais sont souvent inquiets, parce qu'ils voient comment je suis brutal avec eux. Est-ce que ton papa il est brutal avec toi? Non, parce que j'en avais pas besoin. Pourquoi? Parce que je suis une petite fille intelligente pour mon âge. D'accord. Et donc du coup, ton papa il te parle comme à une grande? Est-ce que ton papa t'a dit le gros cul de ta mère? Non. Pourquoi? Parce que je suis une petite fille intelligente. Et pourquoi il dit ça aux Camerounais? Parce qu'ils sont bêtes. Est-ce que c'est normal que je dise ça à quelqu'un qui est bête? Est-ce que c'est normal si je disais ça à toi? Non. Bon. Est-ce que même dans ses cauchemars les plus fous, ton papa te dira ça? Non. Alors, voilà. Donc rassure-le que... Est-ce que je te t'étrangle souvent comme ça là et tout? Non. Bah voilà. Papa? Dis-leur que c'est toi qui me gronde souvent en plus que de nous deux. Bon, tu fais souvent les bêtises quand tu ranges pas ta chambre. Bon, dis-leur que la plupart du temps, qui gronde qui ici? Je vais me faire gronder. Donc en gros, tu vas gronder parce que la plupart du temps, c'est toi qui me gronde, n'est-ce pas? Et quand tu me grondes, est-ce que je m'énerve? Bah non. Quand on parle, on dialogue. Ça arrive que c'est toi qui as raison. Pourquoi? Parce que tu as... Comment tu fais pour avoir raison? Bah je vais à l'école et j'apprends de nouvelles choses. Et quand tu discutais avec ton papa, qu'est-ce que tu fais pour avoir raison? Bah je lui dis et je lui montre un peu. Tu argumentes et tu montres. Et voilà, c'est qu'un Camerounais est incapable de faire, Mégane. Un Camerounais est incapable de dire je défends mon point de vue, je le démontre. Ce que toi et Sean, vous êtes capables de faire. Sean sait le faire. Il sait se défendre. Tu ne peux pas accuser Sean de quelque chose qu'il n'a pas fait, il saura se défendre. Objectivement, un Camerounais, c'est « Oh, tu es fou !» Est-ce que parce que je répète tout le temps que tu es fou, tu deviens folle? Soupir, malheureusement. Bon, tu es folle, Mégane. Non. Tu es milliardaire. Non. Bah, tu vois, si c'était aussi vrai, dans un cas comme dans l'autre, ça marcherait. Je dirais que tu es fou, tu deviendrais fou. Je dirais que tu es milliardaire, tu deviendrais milliardaire. Vas-y, dis à papa qu'il est millionnaire. C'est pas vrai. Tu n'es même pas capable de dire un truc qui n'a pas de sens.
Eh bien, si un Camerounais, plus c'est gros, plus il le dit. Tu vois, toi, tu es incapable de dire quelque chose que tu ne vois pas. Et le Camerounais, il vient, il te voit là. Tu vois, il y a un Camerounais qui va nous regarder comme ça, tous les deux, qui va dire, ah, quelle famille malheureuse. Tu es tellement malheureux, n'est-ce pas, ma puce? Tu es trop malheureuse. Dis-leur que tu es malheureuse. Je suis malheureuse. Oui, tu es trop triste, mon bébé. Tu as envie de changer de famille, tellement malheureuse que tu as envie de changer de famille pour aller dans une famille camerounaise, n'est-ce pas? Non. Tu as envie d'aller dans une des familles des crétins qui regardent ton papa? Non. Oui, si. Tu as envie d'y Non. aller? Si. Non. Tu veux rester là? Oui. Tu veux rester à ton papa qui était un fou? Non, elle veut rester avec sa blanche de mer. Non, c'est... Voilà. Bon, voilà. Alors, mes chers amis, c'était très intéressant tout ceci. Tu veux rester à papa ou tu veux y aller? Ah, on regarde l'école, tiens, on regarde l'école. On a une école à regarder ensemble. Ouais, donc, on va revenir... mon fric. On va revenir sur l'école d'Nkolo 2. Hein, Mégane, on va regarder à quoi ressemble une école du Cameroun. L'école dans laquelle tu rêverais d'y aller. C'est-à-dire que quand on dit à ton papa qu'il n'a pas le droit d'aller au Cameroun... Papa, oui. Une école du Cameroun, t'es sûr que je rêve d'y aller? Bah si, c'est d'après les Camerounais, si. Attends, alors, pourquoi ils seraient tellement fiers de me dire que j'ai pas le droit de venir au Cameroun? Peut-être c'est parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose au Cameroun que je rate. Non? Non. Bah si, il y a des choses que je rate, visiblement. Mais non, papa, ils te disent que tu dois pas y aller parce qu'ils flippent de toi. Ils ont... Ah, tu veux dire, en fait, c'est parce qu'ils ont peur de moi qu'ils me demandent de pas aller au Cameroun. T'es sûr? Mais non, attends, regarde, tu vas voir l'école. Tu as vu, c'est bien, tu l'as affiché. Comme cette partie-là était déjà passée, on va laisser dérouler, mais... Regarde, c'est une école classe. Ça change de ton école. Tu veux que je te montre les toilettes des écoles au Cameroun? Tu vas voir la classe. Les toilettes? Mais c'est un art, Mégane. C'est comme si Picasso avait posé sa peinture dessus. Les toilettes du Cameroun. Oh, Léonard de Vinci a fait les toilettes. Non, mais attends, tu vas voir des toilettes du Cameroun. C'est comme si Picasso... C'est comme Picasso, comme s'il a posé sa peinture. Tu vas voir, c'est un truc de fou, Mégane. C'est un truc de fou. Les toilettes du Cameroun, mais attends... Tu sais pas ce que tu rates, ma puce. Tu sais pas ce que tu rates. Bah, attends, ça, regardez, c'est un chef-d'œuvre à la Picasso. C'est un chef-d'œuvre à la Picasso. Papa, regardez. Mais... Même le plus pauvre des gens en France n'arriverait même pas à aller faire pipi là-dedans. Ah bah si, Mégane, c'est les toilettes Non. au Cameroun. Ah si. C'est dégoûtant. Bah t'inquiète. Oh, mais Mégane, c'est ça, c'est tout ce que tu rates. Attends. Regarde, il y a des quartiers où ça, c'est les toilettes. Et tu sais, il y en a plein qui vont dans les toilettes là le matin et qui le soir viennent sur Facebook insulter papa, dire que papa souffre tellement en France. C'est fou, hein. Regarde les toilettes. Tu leur as déjà montré tes toilettes à toi? Mégane, c'est un art. C'est un art. T'as pas envie d'aller dans ce pays-là pour ça? Non. Ok, idée. Alors, tu vois, il y a toujours des connards pour venir dire, il expose sa fille. Alors, bloqué, c'est bien de vous inquiéter de ma fille, mais ce serait bien de vous inquiéter, des petits anglophones qui meurent. Hein. Ma fille n'a pas de problème. Hein. Si vous aimez tellement les enfants, quand on cotise pour la fondation Aya Abiné, on ne vous voit pas. Si vous aimez tellement les enfants, laissez mes enfants tranquilles, ils n'ont pas besoin de vous. Ils sont dans un pays de droit. Ils ont non seulement moi pour les défendre, mais ils ont un système judiciaire et un État pour les défendre. C'est-à-dire que si je m'en prends, il faut que ce soit bien clair. Si je m'en prends à ma fille de façon absurde, de façon anormale, elle a la police. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a bien dit qu'elle peut partir à la police tout seule se plaindre. Hein. Elle rentre dans un commissariat pour dire papa m'a violenté. On la prend au sérieux tout de suite et on me met les menottes. Donc vous inquiétez pas pour ma fille. Inquiétez-vous des enfants anglophones. Bande de crétins. Toujours à dire, exposer ta fille. Voilà ma fille, tu vas faire quoi? Tu vas lui faire quoi? Parce que tu as son visage, tu vas lui faire quoi? Tu vas me faire quoi? Bah si, hein, dis-lui. Je suis prête, j'ai fait du judo pendant 1 an. Après, j'ai fait du basket. Et je peux te dire que ça m'entraîne de frapper sur un ballon toute la journée. Ah oui, non, en fait, tu aimerais frapper sur autre chose qu'un ballon. Et ça te dirait de frapper sur un con, par exemple. Ouais. Voilà. Après, la tête, elle sera pas assez ronde. Continuons notre tourisme, Mégane. Voilà des choses que tu rates. Mégane, tu rates ça. Tu peux pas voir ça au Cameroun. Tu ne pourras pas. Papa rate ça. Il peut plus aller au Cameroun voir ça. Ouais. Si je rate ça, ça sera avec plaisir. Tu rates ça, ce sera avec plaisir. Ouais. Mais non, Mégane, tu sais pas. Attends, il y a des trucs là. Attends, tu rates des hôpitaux comme ça où on t'accueille comme ça. Tu rêves pas de ça, Mégane. Tu rêves pas d'être accueilli dans un hôpital comme ça. Non. Voilà ce qu'on rate quand on est interdit d'aller au Cameroun. Le pire de ça, c'est que les hôpitaux, ils sont hyper mal faits. Et en plus, c'est qu'on les routes, tout ça, avec tous les gens qui doivent se blesser, c'est vraiment mal fichu. Hein. Ah ouais, c'est terrible. C'est vraiment mal fichu comme tu le dis, ma puce. Ou à la rigueur, ils font une plus jolie route. Et mais comment veux-tu qu'ils fassent une plus jolie route? Ou alors ils font un plus... plus joli hôpital, un plus accueillant hôpital. Mais comment veux-tu qu'ils le fassent alors qu'ils savent que piquer le pognon? Tout le pognon, ils le piquent. Oui,
l'oxygène. Attends. Je suis en train de chercher d'autres photos là. Parce qu'il y a des toilettes. Il y a des toilettes qui relèvent de l'art, Megan. Mais il y a des toilettes qui relèvent de l'art. Ah, mais ça, la classe, ça. Non, c'est moi qui voulais m'appuyer. Non, mais attends, mais regarde, Megan, on dirait une œuvre de Léonard de Vinci. Papa. Ça, attends, Megan, tu sais... Regarde, Attends, c'était cool, ils ont mis des petits points. Ou alors c'est des traces de pipi. Megan, tu vois cette école? Oui. C'est une école, c'est l'école où le président vote. C'est-à-dire qu'il va voter et c'est tout. Ça, c'est les toilettes de la plus grande école de Yaoundé. Ouais. C'est une art. C'est pour ça que c'est Léonard de Vinci qui l'a dessiné. Et ça, le fait que papa ne puisse pas aller au Cameroun, ça fait partie des choses qu'il rate. Voilà. Vous voyez, ça c'est les toilettes d'une école. École publique de... Mais c'est dégoûtant, École publique des Foulanes. École publique des Foulanes. Voilà. Ça, c'est une œuvre... Ça, c'est une œuvre de Picasso. On pourrait peut-être l'exposer. Ça, c'est une œuvre de Picasso. Tu vois, je me fais un sacré pognon avec ça. Donc, voilà ce que nous ratons, Megan, de ne plus pouvoir aller au Cameroun. Tu vois? Nous ratons tout ça. La vidéo de l'école ou pas? Voilà notre président, Megan, celui qui a été élu. Il connaît les réalités du pays, la preuve, il les affronte tous les jours. C'est pour ça qu'il voulait changer ce pays. C'est lui qui est parti en prison à cause de satané Paul Trucnuche, là. Oui, c'est ça, exact. Tu vois, il est riche, ce monsieur, Megan. Hein? Il est très riche. Mais il voulait changer le peuple, le Cameroun. Et pourquoi il voulait changer le Cameroun? Parce qu'il a fait face aux réalités. Il connaît les réalités du Cameroun. Il les a parcourues. Regarde comment il se... Mais Paul Biya, c'était quoi avant? Mais Paul Biya n'a jamais connu ça. Paul Biya est dans le système depuis 1962, c'est-à-dire avant même que ta mamie Clémentine naisse. Tu sais, mamie Clémentine est née en 64. Paul Biya était déjà dans le système 2 ans avant que maman ne naisse. Il n'a jamais mis les pieds dans un quartier comme ça, Paul Biya. Il a 87 ans. C'est un vieillard. Regarde. Notre président, il connaît les réalités. Il connaît les réalités de notre président. C'est pour ça qu'il voulait les changer. Et parce qu'il voulait changer ces réalités, il est en prison. Et c'est aujourd'hui pourquoi il est détesté par ceux qui ne veulent pas le changement. Maintenant, on va revenir à... C'est une bonne personne. C'est une personne très bien, Megan. C'est pour ça que ton papa le défend. C'est pour ça que ton papa est prêt à tout pour lui. On va revenir maintenant à cette école que nous voulons présenter. Ah non, tu vas pas... Karine, il n'y a pas de caméra sur ton logo. Il faut que tu reviennes parce que c'est quand même Diane, on est censé présenter à deux, j'arrive pas à t'avoir. Regardons l'image. Ça, c'est une salle de l'école publique, l'école maternelle publique. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que pendant que vous regardez la salle, pourquoi on vous amène ici? Parce que cette école est déjà construite sur les papiers. Voilà, vous m'entendez? Elle est déjà construite sur les papiers. C'est une très belle école sur les papiers, avec une très belle salle sur les papiers qu'on peut regarder. Je crois que pour qu'ils voient bien, il faut bien leur montrer. Alors, Megan, écoute, le monsieur il est en train d'expliquer. Alors, on va commenter ensemble. Il est en train d'expliquer que cette école, d'un point de vue légal, d'accord, a déjà été construite. C'est-à-dire que quand il dit sur les papiers se construit, il faut que je t'explique. Puisque rappelons quand même au Camerounais que même si tu raisonnes beaucoup, tu n'as que... 9 ans. Donc, t'es mais les papiers se construisent. C'est-à-dire que ça se construit petit à petit. Non, ou alors non, ça veut dire en fait c'est déjà fait. Ça veut dire que il y a une personne qui a pris l'argent oui. et qui a expliqué à tout le monde que c'est fait alors que ce n'est pas fait. C'est ça qu'il appelle sur les papiers se construit. C'est-à-dire que sur le papier, on a dit que c'est construit, mais en fait, ce n'est pas construit. En fait, au Cameroun, il n'y a que des mythos. Oui. C'est pour ça que ton papa combat. Et qu'est-ce que tu penses de cette école-là? C'est une école qui fait rêver. Toi, comme tu ne peux plus aller au Cameroun, tu rates ça. Rassure-moi, c'est pas la plus belle école du monde. Ah là là. Continuons quand même de faire notre tour. Voilà, ce côté-ci. Voilà. Non, là-bas. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que nos enfants de l'école primaire, l'école maternelle apprennent. Voilà. C'est dans ces conditions qu'ils apprennent. Le directeur est là, bien couché. Voilà. C'est lui là-bas au fond. Vous l'avez vu, le directeur de l'école maternelle publique de Nkolo 2. Voilà. Megan, on revient un petit peu. C'est une école qui est dans la capitale du Cameroun. Attends, je t'explique quelque chose. C'est quoi déjà la capitale? La capitale, c'est Yaoundé. Ah, ok. Donc c'est là-bas que les gens là disent que nous, on doit quitter le Cameroun. Ils oublient que c'est la capitale, ça appartient à tout le monde. Donc on croirait à les entendre, on croirait que chez eux c'est mieux, n'est-ce pas? Alors figure-toi que papa, il est de Tchang, à l'ouest du Cameroun. Il n'y a pas ce genre d'école là-bas. Pourtant, nous, on ne gouverne pas. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que nous,
autres contribuons beaucoup au développement de nos régions sans attendre l'État. Sans attendre l'État. D'accord? Tu te rends compte que c'est une école de la capitale, c'est-à-dire c'est un peu comme si on trouvait une telle école à Paris. T'imagines trouver une école comme ça à Paris, toi? Non. Ça aurait un sens? Eh ben ça, c'est Yaoundé, capitale. La plupart des gens qui dirigent au Cameroun viennent de là. Mais ils n'ont rien construit. Tu as vu comment papa n'a pas souvent beaucoup d'argent parce qu'il envoie beaucoup d'argent au Cameroun, n'est-ce pas? Mais si ces ministres faisaient exactement de leur argent ce que papa fait, c'est-à-dire aider les gens, même parfois qu'ils ne connaissent pas, ces zones-là n'existeraient pas au Cameroun. Donc ils piquent le pognon, ils gardent en Europe, et puis les gens viennent dire... Attends. Alors, ok, j'ai allumé, j'ai fait ça, c'est bon. Donc tu vois, est-ce que, voilà une école qui est dans la capitale, des gens qui nous demandent de partir chez nous, alors que nous, même dans le village à papa, on est parti au village en 2011 quand j'étais toute petite, tu te rappelles? J'avais à peu près 2 ans. T'avais 2 ans. T'avais déjà vu un truc comme ça là? On a vu, tu as vu les maisons comme ça au Cameroun, au village? C'était des maisons qui étaient plutôt bien construites. Ouais, assez. Même dans notre village, si quelqu'un n'a pas les moyens, Même sinon, dans même le pas... plus pauvre des villages en France, Ça n'existe pas ça. ça ressemble à une villa à côté. Bon, on continue quand même. Bon, vous allez constater qu'il n'y a que le ciment, il n'y a que le... Voilà, il y a une maîtresse qui est couchée en bas. Voilà, il y a le directeur, il y a une maîtresse qui est couchée sur la table là. La maîtresse, même la femme aussi. Voilà. Et puis vous allez voir que le ciment, c'est seulement au milieu là. Après, plus rien. Comment les enfants peuvent vivre dans un tel endroit? On va contourner, on va faire le contour. Voilà. On va faire le contour. Bon, alors, vous voyez que il y a ici un bloc de parpaing. En fait, quelqu'un a gagné un marché et a déposé le bloc de parpaing. On a livré, c'est déjà livré, l'école est déjà construite. Il y a déjà des belles salles. On sait que tout est fini. Voilà, et les parpaings que vous voyez ont déjà mis du temps parce que c'est une école qui est déjà construite depuis. Pas de caméra, Karine. Ressors, tu reviens s'il te plaît. Il a livré depuis et voilà la livraison. Voilà, il a déposé ça et c'est ça. On va faire le pourtour. Voilà. Ils auraient pu mieux le construire et faire un autre truc et faire une salle beaucoup plus belle avec. Le poulailler de mon village n'est pas comme ça. Attends, regarde l'école maternelle. Tu as envie d'aller dans cette école-là? Il va venir sur moi, j'ai pas envie d'aller là. Attends, Sean. T'as vu? C'est une école maternelle. T'as pas envie d'aller là? T'as envie d'aller dans cette école-là? Non, Pourquoi t'as pas envie d'y aller? parce qu'il y a du sable. Il y a du... Sable. T'aimes pas le sable? Non. Et ça ressemble à ton... J'aime pas le sable de orange, mais c'est bien le sable de riz. Alors, Sean... Oh, Attends, fille. Regarde un peu l'école. Et tu veux pas aller visiter cette école-là? Tu veux pas aller visiter? Ah, mais Sean, attends, reste dans votre côté. T'as pas envie d'aller visiter cette école? Non, mais tu peux faire ça sans téléphone. Oui, salut. Allez, J'espère que tu m'entends bien. Viens par là, Star. Viens pas ici. Viens pas ici, la Star. Ah, d'accord. On va regarder cette école On ensemble. m'entend ou pas, Serge? On t'entend très bien, Karine. On t'entend très bien. Ah, la Star. Je te refile le boulot. Bon. T'as vu l'école? Tu vas me dire ce que tu penses de cette école-là, n'est-ce pas? Tu as envie d'y aller ou pas? Non, Pourquoi? c'est tout ça. Alors, tu passes devant la caméra du direct à papa, n'est-ce pas? Oui, ça se voit. Je t'ai exposé. Tu es en danger ou quoi? Maman, Pourquoi? je sais pas. Ben parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas que je t'expose. Tu es en danger ou pas? Non. Donc demain, quand tu vas aller à l'école, tu vas avoir peur. N'est-ce pas, la Star? Oui, demain, il n'y a pas l'école. Ah, pourquoi? Ah, t'es en congé? Je suis en vacances. En vacances. Attends pour moi. Vous voyez comment même quand j'utilise un mauvais terme, on me corrige. Oui, puisque c'est les vacances. Vacances et congés, c'est pas pareil. D'accord? Nous autres qui venons du Cameroun, on nous a appris quand on était petits que c'était synonyme. Dis bonjour à la demoiselle. Bonjour. Bonjour Karine. Ah, bonjour, mademoiselle.
Je suis désolée, je réajuste parce que c'est un tout petit peu déséquilibré et je suis un peu maniaque. Mais on te Coucou. voit très bien. Ah, Oui, salut. c'est vrai. Ça te va? Et on Ouais, m'entend? souris. Ouais, souris. Hein? On t'entend Coucou. très bien. La petite souris, tu fais coucou. Ah ouais, t'es trop chou. Toi, on te On te voit dit que pas tu es trop chou, souvent. tu dis pas. Bah, peut-être. Elle est. On te dit que tu es trop chou, tu dis bah, peut-être c'est quoi cette modestie là? Tu devrais. T'es une star. Tu t'as oublié que t'es une star? Papa, T'es une arrête. star. T'es une star. Arrête, papa. Comment? Mais t'es plus une star? Arrête. Ma star, moi. On continue de regarder l'école ensemble. On va regarder en compagnie, on va regarder l'école en compagnie de Karine, qui est plus spécialisée dans les affaires sociales, c'est-à-dire de dénoncer toutes les choses qui peuvent arriver aux faibles. Ça la touche. Hmm? D'accord. Bon, on regarde Oh, ensemble. oh. Regarde comme elle est complètement habillée. Et elle est aussi Oh artiste. mince, Elle fait beaucoup de choses. ça, tu vas me faire rougir là. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait des pagnes, elle fait des dessins et parfois elle les donne gratuitement pour récolter l'argent et envoyer des petits enfants pauvres au Cameroun. Mais on l'insulte tous les jours sur Internet en disant que c'est une haineuse. Ça a un sens pour toi, ma puce? Non. Ben si, il y a des Camerounais pour qui ça a un sens. Ceux qui font du bien sont des salopards et ceux qui font du mal sont des gentils. C'est ça qui est incroyable. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, ma puce? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour en sortir? Tu as une solution? Je sais pas. Hmm? Je sais pas. Tu as quel âge? 7 ans. Est-ce que c'est normal De quoi? de s'attaquer aux gens qui essaient de faire du bien? Ben non. Qu'est-ce qu'on fait aux gens qui font du bien? Est-ce que Euh, tu agresserais quelqu'un qui veut t'aider? Ben non. Et si quelqu'un veut aider Tata Nadine au Cameroun, tu l'agresserais, toi? Non. Pourquoi? Bah, c'est gentil d'aider quelqu'un. Mhm. Mais qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui te parle de tout, de sauf de tes vrais problèmes? Si tu as des problèmes tout le temps, tu viens voir ton papa et il te parle de tout sauf de tes problèmes, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je trouve ça bizarre. Et comment tu réagis? Et bah, j'ai demandé à maman. Tu vas demander à maman? Mais non, sauf qu'au Cameroun, ils vont pas demander à maman. Ils écoutent celui qui parle de tout sauf de leurs problèmes. Tu regardes, tu connais les problèmes du Cameroun, n'est-ce pas? Tu vois souvent les photos. Oui. Hein? Oui. Et le Cameroun, tu as envie d'y aller? Hmm, Si on t'interdit d'aller au Cameroun, tu seras triste? Bah, pas vraiment. Et si on t'interdit d'aller au Maroc, tu seras triste? Un peu. Tu seras triste de ne plus aller au Maroc. J'aime bien le Maroc, Tu aimes le moi. Maroc, toi. Donc le Cameroun, tu n'aimes pas du tout. Bah, un peu. Tu aimes le Cameroun un peu Un comme. tout petit peu. Donc tu as envie d'aller au Cameroun? Non. Pourquoi? Les photos que papa te montre ne te donnent pas envie d'aller au Cameroun? Regarde cette école. Tu rates ça, tu peux pas voir ça. J'ai pas envie d'aller dans cette école. Et t'as pas envie d'aller dans les routes camerounaises. T'as vu à quoi ça ressemble les routes du Cameroun? Oui. T'as pas envie d'y aller. Déjà que regarder les vidéos, ça m'ennuie, alors d'aller là-dedans, Et t'as envie d'aller dans une toilette au Cameroun? non. Pas du tout? C'est tout ça. C'est tout ça, d'accord. Bon. En gros, tu t'en fous de pas aller au Cameroun. Et tu penses que papa est triste de ne plus aller au Cameroun? Non, parce qu'il y a des abrutis qui disent que comme papa a attaqué le président du Cameroun, ah, il ne peut plus venir au Cameroun. Ton papa, il est malheureux parce qu'il ne peut plus aller au Cameroun, n'est-ce pas? Hein? T'as dit? Est-ce que ton papa, il est malheureux parce qu'il ne peut plus aller au Cameroun? Bah non. Entre aller au Cameroun et aller en Corse, ton papa, il préfère aller où? Encore? Qu'est-ce qu'il y a en Corse? Un camping. C'est vrai? Oui. Donc, tu préfères que ton papa t'amène en Corse que t'amène au Cameroun? Oui. Et tu préfères que ton papa t'amène au Maroc que t'amène au Cameroun? Ouais. Tu préfères que ton papa t'amène au Maroc que de t'amener au Cameroun? Oui. Bon, voilà. Donc, en gros, il n'y en a aucun qui regrette de ne pas aller. Karine, ça te Oui. rendrait triste de ne plus aller au Cameroun, toi? Ah non, sûrement pas. Sur le plan matériel, non. Mais c'est bizarre Étant parce que donné même que ceux. j'ai ma famille un tout petit peu, mais sur le plan matériel, non du tout. Si on pouvait dépenser toute la famille, non, jamais. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas grand monde qui a beaucoup de plaisir d'aller au Cameroun. Non. On a tout On ici. n'y Hein. va pas comme ni à notre famille. Tu veux manger ton bongo chobi? Je ne peux pas manger le bongo chobi ici. Voilà. Donc, Voilà. pourquoi on irait au Cameroun? Ensuite, les belles femmes camerounaises, là. Il y en a plein sur Paris. Franchement, qu'est-ce que j'irais chercher au Cameroun? Dis-moi une chose que j'irais au Cameroun chercher que je n'ai pas en France. Il y a des belles Camerounaises aussi en France, comme toi, n'est-ce pas, la star? Peut-être. Hein? Oui. Et des stars comme toi. Tu es ma star, hein, moi, la petite star, la petite star. Bon, allez, maintenant, je te libère, ma puce. Ouais. Allez, prends ça, tu t'en vas avec. Mais je finis. Hein.
Il est où ton machin? Bon, Karine, on continue notre visite de l'école. Commenté par toi. À chaque fois que tu as quelque chose à dire, tu lèves le doigt, je m'impose. Commencez par moi. Hein? Oui, oui, vas-y. Je regarde sur le PC aussi. Le monument historique, s'il vous plaît, c'est historique. Voilà. Vous voyez? C'est pour les petits enfants de la maternelle, ça. Enfants de la maternelle, c'est historique. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Nous sommes à l'école maternelle publique de Nkolo 2. Alors, cette école est déjà livrée. C'est-à-dire qu'on a déjà conçu de 20 salles de classe sur les papiers. Quelqu'un a pris l'argent dans les caisses de l'État. Ils sont partagés. Et on a dit c'est livré. Mais ce sont nos enfants qui méritent ça. Parce que, voilà, ça fait des années. Et j'en profite pour attirer l'attention de M. Etundugois, qui vient d'être nommé à l'éducation de base. Monsieur le ministre, voilà le ministère que vous héritez. C'est-à-dire que cette école en plein centre-ville de Yaoundé a déjà été construite depuis des années. L'argent est sorti des caisses de l'État. On a construit de très belles salles de classe. Là, voilà. C'est ici que doivent fréquenter les petits-enfants de la maternelle, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans ces conditions. Donc, on tenait absolument à vous présenter ce monument historique de notre pays. C'est un monument historique. Des monuments pareils, nous en avons partout au Cameroun. On aura le temps de vous présenter des choses qui sont déjà terminées sur les papiers, qui ont été livrées sur papier, mais qui n'ont jamais bougé d'un pouce. Donc, c'est un monument historique. On voulait partager ça avec vous. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 14h. N'oubliez surtout pas, à partir de 14h, je vais vous montrer ce qui peut traduire des choses pareilles. Parce que... École maternelle publique d'Nkolo 2. Donc, ce n'est pas l'époque, ce n'est pas une école qu'un planteur s'est levé le matin, il a construit tout seul. Hein. Et je rappelle ici, Karine, que ce n'est pas Karine qui est à l'écran, ce n'est pas la brigade anti-sardinard qui présente, ce n'est pas la résistance, ce n'est pas Valsero à l'écran, ce n'est pas Wilfried Ekarga, ce n'est pas Serge Anango, ce n'est pas Marx à l'écran, et ce n'est pas quelqu'un qui vit en France. C'est quelqu'un qui vit au Cameroun, qui présente. Voilà. Donc, nous autres là, qui sommes à vous qui demandez souvent qu'on vienne au Cameroun se battre. Donc, il y a des gens sur place au Cameroun, commencez déjà par les écouter, suivre ce qu'ils disent. Ils vous présentent des choses qui ne sont pas normaux. 37 ans comme ça ne peut pas durer, les mecs. Demain, il faut vous battre. Demain, on a lancé l'opération de ville morte. Chaque tontina a l'obligation et le devoir d'informer sa famille pour dire de ne pas sortir demain. Il n'y a rien qui se fait sans sacrifice. Nous sacrifions de notre temps. Karine sacrifie une partie de ses œuvres pour aider des associations au Cameroun, pour aider des gens nécessiteux. Donc, si toi, tu n'ouvres pas ta boutique demain, oui, tu seras perdante d'une recette, mais pour le bien de ta famille. Pour le bien de ta famille, parce que nous tous, ne croyez pas, hein, nous sacrifions pas mal de choses aussi. Hein. Aujourd'hui, je vais vous présenter, n'est-ce pas, un détournement de matériel public par un sous-préfet. Vous allez voir ce matériel en direct de la radio et je vais vous dire tout ce qui s'est passé parce que c'est comme ça que ça se passe. On vous dit on a fait, on signe les papiers dans les bureaux, on dit l'école est déjà terminée. Ceux qui doivent venir inspecter signent qu'ils ont vu l'école. Voilà, alors qu'il n'y a rien du tout. Voilà l'école. Retenez bien, école militaire d'éducation de base. Nous sommes au Cameroun à Yaoundé. École maternelle publique d'Nkolo 2. Voilà. Voilà ça. C'est un monument historique, mesdames et messieurs. Et je crois que quand on voit ça, ne pleurez pas, il faut applaudir. C'est le Cameroun. On signe tout sur les papiers. Le président Biya donne les écoles. Ceux qui doivent construire des écoles, voilà ce qu'ils font. Ils prennent de l'argent dans les caisses de l'État. Paul Biya sait que l'école a été construite. On vient, on dépose des papiers, comme vous avez vu derrière. On ne construit pas l'école. Et ce sont des enfants en plein centre. Nous ne sommes pas ici chez les Baka. Encore moins au nord. Nous sommes ici à Yaoundé, à côté de Ningouman. Plein centre-ville, comme vous pouvez voir là. L'argent est décaissé. On a pris l'argent, on a dit on a construit l'école. Voilà l'école. Les enfants de la maternelle, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce sont ceux qui doivent fréquenter ici. Et ça, monsieur le ministre de l'Éducation de base, vous devez voir ça. Vous devez descendre ici en Nkolo 2 pour voir cette école maternelle. Vérifiez les documents dans vos bureaux. Vous allez voir que cette école a déjà été livrée. Ça a déjà été construit. Des belles salles de classe. Mais voilà les belles salles de classe. Voilà ce qu'on voulait vous faire présenter aujourd'hui. On espère que d'ici quelques mois, cette école, on va la détruire pour construire effectivement une très belle école ici. Et que ceux qui ont pris l'argent dans les caisses de l'État pour dire qu'ils ont bâti l'école, que cela soit puni selon la loi. Donc, c'est ce que je voulais vous faire présenter ce matin. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi en studio pour le sous-préfet qui a détruit le matériel
public de l'État, vous allez voir ce matin avec les yeux et vous saurez de quel sous-préfet ça. Hein? Le coup de fil a dérangé. Donc, on vous donne rendez-vous cet après-midi, comme j'ai dit. Vous voyez, les enfants, ils sont là. Karine, c'est à toi. Beaucoup de gens veulent t'écouter. Ah, ah, mais là, vous allez me faire prendre les jambes à mon cou. C'est pas évident, hein, cette opération de direct là. Je suis pas très à l'aise avec la chose, mais je fais des efforts. Et là, j'aimerais lire les commentaires en même temps parce que, étant donné que mon téléphone est à l'horizontale, ben, je ne vois plus rien. Donc, je travaille et sur le PC et sur mon téléphone. Donc, vous allez me pardonner d'avoir toujours les yeux baissés parce que j'aimerais suivre vos réactions le plus possible. Hein. Je n'ai pas le don d'avoir des yeux comment on appelle, des yeux de mouche. Et mon PC est en retard par rapport à mon téléphone. Donc, je fais du mieux que je peux. Alors, moi, ce qui comment dire, qui m'apporte beaucoup ces temps-ci, c'est que cette révolution a ceci de bon que si on devait comparer sa vie complémentaire. Voilà, nous rencontrons d'autres personnes qui ont d'autres visions, qui ont d'autres expertises et nous travaillons à mixer tout ça pour livrer ce combat. Et moi, franchement, cette résistance m'apporte tous les jours. Parce que nous sommes un groupe de personnes qui sont comment dire, nous sommes dans la construction. Et ma façon de bâtir n'est pas forcément la façon de bâtir de l'autre. Et quand on met ça ensemble, ça ne peut faire qu'une force. Et moi, c'est cette force qui m'anime aujourd'hui. Hormis ça, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour entre nous. Et c'est ce que je souhaite voir à nouveau les Camerounais partager. Parce que moi, mon enfance a été ça. Ma mère a gardé à la maison des camarades, elle ne connaissait ni père ni mère et elle nous traitait tous de la même façon. On ne cherchait pas à savoir si c'était une personne de l'Ouest, du Sud, non, non. Il y avait un problème que l'enfant avait et ma mère estimait comment dire, en acteur de la société, tout le monde devait apporter du sien pour que la jeunesse de demain puisse s'épanouir. Donc, ma mère a participé à faire de certains de mes camarades, pas toute la classe, hein, mais elle a participé à leur éducation. Elle a tout mis en œuvre de son côté pour que cet enfant ne perde pas pied. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui parce que j'ai été nourrie à ça et que je ne comprends pas que nous en soyons arrivés à nous auto-détruire. Et moi, c'est un truc que je n'arrive vraiment pas à accepter. Quitte à livrer une bataille perdue d'avance, je ne vais pas m'arrêter. Donc, voilà. Alors, comme je vous disais, je suis obligée de regarder ce qui se passe là en même temps. J'ai suivi hier le direct de notre frère Kwale. Je le dis parce que je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Kwale MBK, qui est quelqu'un qui a des propos qui peuvent déstabiliser, je l'avoue. Mais il faut ça au Cameroun aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous avons un modèle de société en déclin. Il s'agit de la déchéance d'un individu, mais d'un ensemble de 25 millions de personnes. Et mis bout à bout, c'est quasi... c'est comment dire, c'est comme vouloir gravir l'Everest en fait. C'est semé d'embûches, il y a plein de paramètres et il faut qu'on tienne compte de tous ces paramètres-là. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, nous sommes un peuple divisé. Une partie qui veut avancer et une partie qui veut le statu quo. Je comprends tout à fait que certaines personnes se confortent dans le statu quo, c'est toujours la solution de facilité. Hein. On pense que c'est la solution de facilité puisqu'on sait dans quoi on est. Mais nous sommes censés avancer dans la vie. Nous avons passé notre temps à mettre la poussière sur le tapis et aujourd'hui, nous avons une montagne. Nous ne pouvons plus ignorer cette montagne-là. Il s'agit d'en finir avec ce cataclysme dans lequel nous sommes. On n'a pas le choix.
Le monde évolue. Et il évolue sans nous si nous ne raccrochons pas nos wagons à ce train. Il évolue sans nous, il ne nous attend pas. Et qui en pâtit? C'est nous aujourd'hui, mais c'est aussi les enfants que nous allons laisser. Et il est grand temps que chacun prenne conscience de cela. Il ne s'agit pas que de nous. Certains d'entre nous ont des vies assez belles. S'il s'agit aujourd'hui de ne penser qu'à nous, nous autres ne sommes pas devant vous parce que... Alors, Karinette, je ne t'interromps pas. Beaucoup de personnes réclamant la Twins. Je l'ai ici. Comme elle est malade, elle va vous faire un petit coucou. Est-ce qu'on peut te montrer la caméra Twins? Ça va mieux? Les gens te réclament depuis. Hein. Je sais, je ne suis pas en direct, s'il te plaît. Pardon? Je ne suis pas en direct, j'espère. Moi, je suis en direct, mais tu n'es pas devant la caméra. Si tu donnes l'autorisation, je te montre aux autres. Pour l'instant, je suis le seul qui te voit. Elle est malade. Elle est malade, la Twins. Elle est malade, la Twins. Regardez comment elle a maigri. Elle nous manque. Bon rétablissement, la Twins. Oh, Eti. Tu nous manques, Eti. Hein. Tu manques à beaucoup de Camerounais qui te réclament. Ça va mieux, ça avance quand même, ta guérison, ça va? Ça avance? On peut compter sur toi vendredi prochain. Ça voudrait dire que tout va bien. Un big up à tout le monde. On reste focus. Je n'oublie pas, je vous oublie pas. Donc voilà, c'est à fond. Oh, t'es jolie. Elle te voit, Karine. Karine. Oui, tu nous manques. Si tu ne reviens pas, je viens te chercher. Hein. Les Amazones viennent te chercher si tu ne reviens pas de toi-même. Ah, je reviens encore, t'inquiète pas. Laissez que je prenne bien de l'énergie. Après, voilà, on continue le travail. En tout cas, beaucoup de gens voulaient savoir comment tu vas. Donc, du coup, bah voilà, je t'ai eu. Hein. Donc, en tout cas, Désolée. bon rétablissement, bon courage. Et bah, reviens-nous quand tu peux. Hein. Bon courage, bon rétablissement. Ok. Bye bye. On te laisse te reposer. Ah, la pauvre Twins. Quand quelqu'un déborde d'énergie comme ça, tu vois, affaibli, ça te rend triste, tu as envie de pleurer, en fait. Là, je sais que c'est quelqu'un qui tempête, qui a... Tiens, c'est une pile, quoi. C'est une pile qu'elle est lancée, on ne l'arrête pas. Et là, voir être malade comme ça fait trop bizarre. En tout cas, guéris vite, Twins. Tu nous manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. En tout cas, on te laisse te reposer. Hein. Bye bye. Bye. Et voilà. Donc, ceux qui voulaient avoir les nouvelles de la Twins, vous l'avez. Karine, c'était à toi la parole. On continue. Désolé. Je disais donc qu'il ne s'agit pas seulement aujourd'hui d'en finir avec ce cataclysme. Il s'agit surtout de définir le genre de société dans laquelle nous souhaitons vivre. Il n'est pas aisé de déconstruire, hein, ça c'est clair, mais il l'est encore moins de reconstruire derrière. Nous devons faire face à la culture de la destruction dont on nous a nourris depuis tant d'années. Et cette culture de la destruction est quasi ancrée dans nos gènes. Et la plus grosse bataille est celle-là. Faire comprendre aux Camerounais que dans le monde du 21e siècle, on ne peut pas passer le temps à déconstruire, ce n'est pas possible. Il faut qu'on réapprenne à construire les choses. Parce que c'est ce que les autres font. Étant donné que tu es multilingue, est-ce que tu peux faire un speech du message aux Camerounais en plusieurs langues que tu connais, s'il te plaît? C'est important. Oh mince, non, c'est Vas-y, tu es biaisé, tu ne peux pas dire non, tu peux pas dire non. Donc tu vas aller en Boulou, tu vas aller en Bassa, vas-y, s'il te plaît. C'est important. Là, mais tu me poses une question. Il faut qu'on arrête de nous catégoriser à une ethnie. Donc, c'est à toi. Passe un message que tu juges important en plusieurs langues que tu connais. Allez, on commence par le Boulou. Est-ce que je peux le faire à la fin? Oui, tu peux le faire à la fin, oui. Mais non, la fin n'est pas...
La fin, c'est à 14h. Hein. Donc, non, franchement, tu me le rappelles à la fin et je vais. Ça me permet de réenclencher ma mémoire. Vas-y, pas de souci. Pas de souci. Est-ce qu'on peut regarder le reportage de la petite fille de 12 ans qui a été violée? Je vais en venir, justement. Je vais dans mon cheminement, je vais en venir. Okay. Parce que c'est un cas très parlant. Un cas qui reflète les décisions que nous prenons et qui impacte nos vies et qui vont impacter la vie de ceux que nous allons laisser. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de notre décision à nous qui entraîne la personne mineure en face et qui entraînera tous nos descendants. Et nous nous sommes installés dans cette façon de faire qui est catastrophique pour ces sociétés modernes dans lesquelles nous vivons. Il y a des aberrations que nous avons décidé de transformer en façon de vivre. Et il est grand temps qu'on se réveille. Ce n'est plus possible. Et c'est ça qui va créer l'implosion de notre société. Non, ce n'est pas qui va créer, c'est déjà l'implosion. C'est déjà l'implosion. Demain, on nous demande de fêter la jeunesse. Moi, je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que mon enfant fêterait ce jour-là? Est-ce que cette fête a encore un sens dans ce pays? Est-ce que, comment dire, la jeunesse qui est l'avenir de la nation se projette encore dans le temps? Est-ce que nos enfants ont encore des ambitions? Moi, je me souviens qu'à l'école, j'avais des ambitions. Ça a certes changé comme la direction du vent, mais j'avais des ambitions. Petit à petit, ça s'est affiné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là peut encore se permettre de rêver de faire un travail? Ça veut dire que l'État te donne plusieurs options. Tu choisis ce qui te semble bon pour toi ou bien dans quoi tu excelles. Est-ce que cette jeunesse à qui on demande de sortir demain faire un défilé peut encore se projeter dans le temps? Moi, je dis non. Et ce n'est pas normal parce que cette jeunesse-là est l'avenir du Cameroun. Cette jeunesse que nous sacrifions depuis plus de 35 ans est l'avenir du Cameroun. Pourquoi est-ce que cette jeunesse sortirait demain pour sauter de joie dans tout le pays? C'est à cette question qu'individuellement nous devons répondre. Est-ce que nous, parents, sommes en position aujourd'hui de faire des rêves pour nos enfants? Parce que tant qu'ils sont jeunes,